Précédemment dans Women's Murder Club. Toute cette histoire à propos de j'embrasse pas. Une obsession. C'est bien ce qui t'a coûté ton mariage. Ce salaud est le meurtrier de 2 femmes. J'embrasse pas est de retour. On va la voir cette fois. Le FBI va reprendre l'affaire. C'était mes dossiers. C'est moi qui ai dressé le profil de ce monstre. J'ai regardé le visage de ces pauvres femmes. Lindsay, cette obsession t'a coûté trop cher. Agent John H., nous avons de nouveaux éléments. Nous pensons que vous pourriez être la prochaine victime. Vous êtes lente aujourd'hui. Peut-être que vous ne dormez pas bien. Tiens donc, vous avez vraiment besoin de me parler? Les troubles du sommeil sont généralement des effets secondaires de la peur. Il ne faut pas avoir honte de l'avouer. D'accord. La seule chose dont j'ai peur, c'est de voir que pendant que vous rôdez dans mon appartement depuis près de 9 jours, ce tueur est bien tranquille dans la nature, à traquer ses prochaines victimes. Le FBI pense que la prochaine victime, c'est vous. Parce qu'il vous a envoyé une photo de moi, avec des X sur mes lèvres. Ce qu'il veut, c'est de l'attention. Ou alors il fait diversion. De toute manière, c'est pas en me regardant courir que vous allez l'attraper. Alors arrêtez un peu d'être frileuse et aidez-moi à boucler ce tueur. Boxeur. Salut. Qu'est-ce qu'il y a? D'accord, j'arrive tout de suite. J'ai passé 5 ans sur ce dossier. À votre tour. J'ai fait le profil de dizaines de tueurs en série. Il est très rare que leur menace soit sans suite, inspecteur Boxeur. Alors heureusement que je dors avec une arme sous mon oreiller. Allez, on y va. Allez, viens. Comme d'habitude. Alors, quelle est cette info que tu veux pas donner au téléphone? Je voudrais $200. $200 en plus de mes sandwichs. Ça vaut le coup. Croyez-moi. 10% tout de suite. Faut pas exagérer. Suivez-moi. Venez. T'as pas un indice pour mes $20? Une seconde, s'il vous plaît. On y est presque. T'as pris ton traitement ce soir? Mes médicaments? Non. Où on va comme ça, Skit? Entrez là, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un que je veux vous présenter. Qui ça? Lui. Wow! Non, j'ai beaucoup aimé aussi. Ouais, c'est un endroit que j'apprécie particulièrement. Je vous ai vu là-bas. Ah bon? Ah, je souffre rien qu'en regardant ça. Enfin, je veux dire, lui. Silas Spaulding, il avait 41 ans. Je pense qu'il devait faire une livraison. Alors, Château Cheval Blanc, année 2003. Oh, ça, c'est du $400 la bouteille. Bon, Skit a trouvé la tête là, dans la rue. Elle a sans doute roulé ou rebondi. Cet homme trouve une tête coupée et il la prend et l'emmène avec lui. Oh, ne me dis pas que tu lui as encore donné de l'argent. Je rêve. Démembré par un véhicule et en juger par ses traces, c'était pas un banal délit de fuite. C'était un type assez en colère pour lui rouler dessus plusieurs fois. Est-ce que je t'ai déjà dit à quel point j'étais ravie que Tom soit en voyage? Tu sais, il va revenir avec une peau bronzée et une alliance au doigt. Je vais faire le point avec Jill. Merci de votre aide. Les agents ont quadrillé le pâté de maison. J'ai pris quelques dépositions, mais personne n'a rien vu. Est-ce que tu flirtais avec lui? Ne t'ai-je pas dit à quel point j'étais comblée d'être à nouveau toute seule? Oui, chaque jour depuis que tu as quitté l'appartement de Jake. J'adore ma vie. À part cette partie-là, j'aime pas du tout. Hé! C'est vrai qu'un sans-abri a trouvé une tête? Oh oui, tu dis ça comme si c'était génial. C'est terrible, je sais. Mais ça peut sûrement faire la une. Ouh. Oh non. Un chien renifleur a trouvé ça dans le caniveau. Première page et en plus à la meilleure place. Silas et Mia, 2005. Mariés depuis moins de 3 ans. C'est encore une phase lune de miel, pour certains couples. Eh bien, je dirais que la lune de miel est terminée. Je ne comprends toujours rien. Silas était en train de marcher, une voiture l'a renversé. Et la personne l'a laissé là, comme une bête écrasée. Nous ne pensons pas à un accident. Alors vous pensez à quoi? À un meurtre? Est-ce que votre mari avait des ennemis, enfin, peut-être une personne dans son travail qui... Non, non. Il avait un associé pour son entreprise, Laurent Pernet. De meilleurs amis. Ils ont construit leur affaire dans le vin, à partir de rien.
On allait au théâtre tous ensemble et Anna pas. Madame Spaulding, pardon, mais je dois poser cette question. Où étiez-vous la nuit dernière? J'étais chez moi. Silas a quitté la maison vers quelle heure? Je ne sais pas du tout. S'il vous plaît, fouillez chez nous. Fouillez notre voiture. Tout ce qui pourra amener à trouver qui lui a fait ça. Parce que sans Silas, cette vie-là est terminée. Je peux voir mon mari maintenant. Ce n'est peut-être pas une bonne idée. Jill, Madame Spaulding nous a donné la permission de fouiller sa voiture et chez elle. C'est signe qu'elle n'a pas tué son mari. Ce serait mieux comme signe si elle avait un bon alibi. Il nous faut un mandat de perquisition pour la société de Silas et un pour son boulot à elle. Elle fait je sais pas quoi dans l'immobilier. Mais je verrai ça avec Denise. Oh, attends. Ta voix n'a pas eu le ton que tu as d'habitude quand tu prononces son nom. Quel ton? Le grondement, le tremblement et la haine, tout ça réuni. Que personne à part moi n'a sûrement remarqué. Denise a cessé d'être un problème. Depuis qu'elle s'est saoulée au mariage de Tom et Heather et qu'elle a dit à Luc que j'avais couché avec Hanson, mettant ainsi fin à ma relation, c'est un ange. Je découvre que ma patronne est capable de se sentir coupable de quelque chose. Délicieux. Je suis désolé, uniquement sur invitation aujourd'hui. Nous sommes de la police, nous enquêtons sur un meurtre. Ça nous donne le droit d'être invités? Oui, nous sommes à la recherche de Laurent Pernet. Silas ne peut pas être mort. Il est juste en retard. J'ai laissé 5 messages sur son portable en disant que j'étais en colère. C'est pourquoi Sa femme l'a identifié. C'est impossible, C'était mon meilleur ami depuis 20 ans. Parlez-moi un peu de votre affaire. Nous vendons du vin. Silas et moi achetions au vignoble et aussi aux enchères à travers le monde et nous revendions le vin à la bonne clientèle. C'est aussi ce que nous faisons aujourd'hui. Avez-vous eu des problèmes ces derniers temps? Quelques clients mécontents? Non. Vous disiez qu'il avait avec lui du cheval blanc. Il se pourrait que ce soit un vol qui a peut-être mal tourné. On a déjà été attaqué. Je vais chercher de ce côté-là. Je peux voir votre voiture, s'il vous plaît? Bien sûr, oui. Silas et vous étiez proches, monsieur Atkinson? Disons que son père était mon meilleur ami. Dieu soit loué, il est décédé avant de voir ça. Est-ce que Silas s'entendait bien avec son associé? Quand on est partenaire, c'est comme un mariage. Ça suppose des hauts, mais aussi des bas. Tenez, voilà ce qu'aimait Silas, un de ses vins préférés. Très expressif. Du cassis? De l'eucalyptus. Et du chocolat? Un nez très développé. La plupart de ces gens n'arrivent pas à distinguer un bon cabernet d'une mauvaise piquette. Oui, je suis amateur. Ah, excusez-moi. La voiture de Pernet est nickel, mais je lui ai fait accepter le détecteur de mensonges. D'accord, rentrons au poste. On va voir où on en est avec les traces de pneus. Écoute, j'ai besoin de café. Je reviens dans une minute. D'accord. Désolée. Heather, vous êtes revenu? Tom aussi? Tout droit de Maui, on a rapporté à tout le monde des noix de macadamia. Oh. Écoutez, à propos de mon irruption au mariage dans le parking, je suis vraiment désolée. C'est rien, j'étais un peu folle. Et je vais maintenant au bureau de sécurité sociale afin de changer mon nom de jeune fille. Au revoir, Heather Donnelly. Bonjour, Heather Hogan. Comme c'est très important, je voulais emmener Tom avec moi, mais il est avec quelqu'un dans son bureau. Avec qui? Il est du FBI, je crois. Assez mignon. D'accord, un de ces jours. En parlant du loup. Je peux vous voir, lieutenant? Je suis au beau milieu d'une réunion, inspecteur Boxer. Oui, monsieur, je vois ça. Voici l'agent du FBI, John Ash. C'est un profiler qui demande notre aide pour l'enquête sur Jean Braspa. Tiens donc. Je lui ai dit que vous étiez trop importante dans ce département pour être détachée auprès du FBI. Je suis d'accord. Ah oui? Le FBI a tous mes dossiers. Je suis sûre que cette enquête sera bien mieux gérée par leur service. Eh bien, alors... Désolé de ne pas pouvoir être plus utile.
Notre service a reçu ceci par courrier il y a 9 jours. Pour nous, ce n'est pas un canular. J'embrasse pas, veut seulement s'amuser, lieutenant. Il ne s'attaquera pas à moi. Tu savais déjà? Tu étais parti en lune de miel. Et tu n'as pas demandé à avoir des gardes du corps? Tu n'as pris aucune précaution? Je sais encore me Oh, défendre. ça y est, elle recommence. J'embrasse pas se sent liée à l'inspecteur Boxer, ce qui veut dire qu'elle lui est rentrée dans la tête, ce qui veut dire qu'elle est la mieux placée pour nous aider à résoudre l'enquête. 3 femmes ont déjà été assassinées, peut-être plus. Il n'a pas terminé. Nous garantirons la sécurité de l'inspecteur. 24 heures sur 24. Tom, de quoi tu te mêles? C'est toi qui voulais absolument me voir tourner la page. Rappelle-toi l'obsession qui nous a coûté notre mariage. Nous la protégerons. Et nous trouverons ce type. Coucou, c'est moi, je suis là. Mia Spaulding, la femme de la victime. Lindsay Boxer. Inspecteur Boxer, je n'ai pas tué Silas. Attendez, calmez-vous, dites-moi tout. Je n'arriverai pas à vivre sans lui. Ma vie est terminée. Je veux retrouver Silas. Où êtes-vous? Je suis sur le pont du Golden Gate. Je voulais vous dire que je n'ai rien fait. Avertis la sécurité du S'il vous plaît, Golden Gate, elle va retrouvez sauter. celui qui l'a Mia. tué. Adieu. Toi, tu ne t'en vas pas. Mais bien sûr que si, je vais y J'irai aller. moi. À partir de maintenant, tu es détaché au FBI. Il devrait être revenu depuis un bail, je vais appeler Jacobi. Parlez-moi un peu de Sarah Rice. Une serveuse, élevée dans le comté de Marine où elle a grandi, étranglée à 26 ans en 2003. Vous parlez comme si vous récitiez vos leçons. Quoi, vous voulez qu'en plus je vous le danse? J'embrasse pas la laissée étendue. Au beau milieu d'un lit de lilas, ils étaient encore frais quand on l'a trouvé. 206 suspects potentiels ont été interrogés puis relâchés. Il doit être revenu depuis un moment. Donc, vous étiez marié avec votre lieutenant. C'était petit de me court-circuiter de la sorte. Je vous ai laissé une semaine pour changer d'avis. Mélissa Paquin, une étudiante à Pacific Heights, 48 coups de couteau. Notre médecin légiste qui s'appelle Claire Washburn a estimé qu'il lui a fallu 16 heures pour mourir. Et elle avait 23 ans. Il n'y avait pas de lilas, mais cette fois, il avait laissé une vieille clé dans sa main et une souris morte à ses pieds. Quand on a vu ses lèvres, on a compris que c'était le même. C'est là qu'on l'a baptisé J'embrasse pas. Ce surnom, c'est vous qui l'avez trouvé? Non, c'est clair. Il était 4 heures du matin et on n'avait pas dormi depuis des jours. Vous semblez être nostalgique. À l'époque, on croyait qu'on pourrait coffrer ce salopard. Poursuivez. Hélène Lewis, tuée en 2007, le 20 octobre. Caissière. Elle disparaît de Silver Spring dans le Nevada 2 semaines avant que nous retrouvions le corps. J'embrasse pas, l'a éviscérée, lui a tranché les veines et l'a abandonnée dans une baignoire en cuivre. Elle n'a pas le même profil. Les autres venaient de la baie, elle non. Mais ça, vous le saviez. Vous saviez déjà tout. Depuis le début, puisque vous aviez mes dossiers. Alors pourquoi vous faites ça? Ce à quoi j'ai pu avoir accès, ce sont les mots que vous avez écrits sur papier. Et moi, ce à quoi je veux accéder, ce sont vos pensées quand vous avez écrit ces mots. Ce que je pensais, c'est que c'était triste de voir que le père de Sarah ne pourrait jamais amener sa fille devant l'autel. Je pensais aussi qu'aucun croque-mort sur cette planète ne pourrait faire disparaître les 48 coups de couteau qu'elle avait reçus pour qu'elle ait un enterrement décent. Et je pensais qu'Hélène était probablement restée vivante assez longtemps pour qu'elle puisse regarder quand il lui retirait ses entrailles. Et personne n'a voulu savoir ce que je pouvais penser quand le FBI est venu chercher mon affaire. Alors vous boudez. Je ne vous aime pas du tout. Je ne vous apprécie pas non plus, vraiment. Et merde. Ahmed conduisait son taxi, il revenait de Marine quand il a vu Mia sauter du pont. Vous êtes sûr que c'était elle? Un agent a trouvé sa voiture dans le parking du pont, son sac et sa carte d'identité. Les sauveteurs cherchent le corps. Mia devait être accablée de larmes ou de remords. Je vais prendre sa déposition. Alors, mais qu'est-ce qui se passe? Je vais chercher du café, 2 secondes après, je me retrouve avec Captain America dans la voiture. C'est encore une vieille rengaine du FBI à propos de J'embrasse pas, c'est rien. J'ai parlé à Mia Spaulding. Elle a dit qu'elle n'avait pas tué son mari, et je l'ai cru.
Je fais rarement connaissance avec les membres de mes victimes, mais d'après les restes de Silas, je peux dire que c'était un homme très actif. Il n'avait pas beaucoup de graisse. On attend toujours les relevés professionnels de Silas. Mais j'ai entendu dire dans les couloirs que Lindsay est enfermé dans un bureau avec un type du FBI. C'est un suivi sur J'embrasse pas. Y a pas grand-chose à dire. Tu arrives à pic pour tout apprendre sur les pneus. Selon les techniciens, la voiture qui a écrasé Silas avait des pneus à plis en billet et non à plis radial. Donc c'est une vieille voiture d'époque. Mon beau-père avait une voiture de collection, il adorait parler d'elle tout le temps. Ce type du FBI, il est célibataire? Oh, je m'en vais. Laurent Pernet est là pour passer au détecteur. Ces questions de routine que pose le FBI à l'INSEE, est-ce que c'est vraiment de la routine? Elle ne t'a rien dit à toi non plus? J'embrasse pas à contacter le FBI. Il a menacé l'INSEE. Et ça fait longtemps. Plus d'une semaine. Pourquoi croyez-vous qu'il en a après vous? Je crois pas qu'il en ait après moi. Je ne vous crois pas. J'en ai rien à cirer. Oh oui, s'il vous plaît, entrez. Salut, on m'a dit que t'étais là. Oh, bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? Une de nos amies qui ne peut pas transmettre des informations à Jacobi et Tom a découvert quelque chose sur l'affaire Silas Spaulding. Il y a 2 ans, 100 000 $ d'assurance ont été réclamés par Silas et son associé après le cambriolage de leur entrepôt. Oui, Jacobi et moi, on a vu le rapport de police, il n'y avait rien. Tu penserais de la même manière si jamais je te disais que 6 mois plus tard, Enophile trimestriel écrivait un article sur Spaulding et Pernet expliquant comment ils ont évité le dépôt de bilan. Juste au moment de la période du vol, ça sent l'escroquerie à l'assurance. Laurent Pernet est en salle d'interrogatoire, au détecteur de mensonges. Avez-vous conduit une vieille voiture ces 2 derniers jours? Non. Avez-vous tué Silas Spaulding? Non. Avez-vous bien déclaré un cambriolage à votre entrepôt de vin il y a 1 an? Oui. Cette déclaration était-elle frauduleuse? Non. Mais pourquoi vous me demandez ça? Dites oui ou non, s'il vous plaît. Cette déclaration était-elle frauduleuse? J'ai répondu non. Vous savez quoi? Vous vouliez me demander pour Silas, c'est fait. Et pour le reste, je veux mon avocat. Viens avec moi. J'ai jeté un petit coup d'œil à cette charmante note que le FBI a reçue. Très jolie photo. Jacobi. Et toi? Tu ne m'en as rien dit. Et tu n'avais dit à personne, Claire, Jill, ton ami journaliste. C'est un lâche, c'est un trouillard. Il viendra jamais s'attaquer à moi. Oh, donc, tu te crois en sécurité parce que tu as à la hanche cette arme-là? Ou l'autre que tu as attaché à ton petit mollet rachitique? Oh oui, ça, tu es bien équipé. Ce psychopathe a jusqu'à présent tué 3 femmes, et même peut-être plus. Et il n'utilise pas le même schéma à chaque fois. Il utilise tous les modes de torture. Je suis entraînée. J'arriverai à faire face. Il pourrait te descendre avec un fusil à lunettes du trottoir d'en face. Il pourrait poser une bombe dans ta voiture. Il pourrait rentrer dans ton appartement. Il pourrait trancher la gorge de Martha. Il t'aurait bien avant que tu puisses mettre la main sur tes jolis flingues. Tu veux t'ensevelir sous le boulot? Très bien, vas-y. Tu veux t'enfermer chez toi le week-end? Vas-y. Tu veux baiser avec ton ex-mari qui s'avère être notre patron et faire comme si rien ne s'était passé? Vas-y. Je peux penser que c'est triste et surtout stupide, mais ce sont tes affaires. En revanche, ça me regarde moi aussi. Et ce n'est pas du tout parce que je t'aime. Je pourrais être dans cette même voiture piégée, je pourrais être à côté de toi sur le trottoir. Je suis désolée. Jacobi, Je ne sais pas ce que tu crois que c'est. Mais ce n'est pas être partenaire. Parce que des partenaires gèrent ça ensemble. Et toi? Tu t'es débrouillée pour affronter ça toute seule. Alors, les comptes de Spaulding et Pernet sont arrivés et on notera qu'ils font la majeure partie des ventes Avec Victor Atkinson, des bien nommés vins fins de Victor. Tu sais que l'épreuve du détecteur a échoué, mais si Silas et Laurent avaient monté une escroquerie à l'assurance, il est possible qu'ils trempaient dans d'autres activités illégales.
Victor sait peut-être de quoi il s'agit. Peut-être même qu'il y participait. Amenez Victor ici, que ce soit officiel. Si j'étais toi, Tu j'attendrais. ne travailles plus sur cette enquête. Une femme s'est suicidée. Une femme avec qui je venais de parler dans la matinée. Je suis sur le coup. Tu as vu comment Laurent a paniqué quand on a parlé de l'assurance? D'accord, on attend pour Victor jusqu'à ce qu'on sache mieux à quoi on a affaire. Où voulez-vous-les? Génial. Les dossiers de Spaulding et Pernet. Je m'attendais à moins. Mettez-les dans mon bureau. Il fallait que tu le dises à Jacobi. Donc, je pense qu'on devrait envoyer Cindy Il y a voir quelques Victor. photos que je Non, voudrais il vous les a montrer. pas. Il les a pas amenés ici. Qui? Il a amené les parents d'Hélène Lewis. Regarde si tu peux trouver dans ses comptes financiers n'importe quel lien avec Victor. Et dis à Cindy d'aller au 20 fin de Victor. Je l'appellerai quand j'en aurai fini avec ça. Monsieur et Madame Lewis, une des raisons qui fait que je vous ai demandé de venir, c'est que nous avons de nouvelles informations. 2 semaines avant qu'Hélène soit retrouvée morte à San Francisco, elle a été vue dans un hôtel à la sortie de l'autoroute 215. Elle était avec un homme. Mon Dieu. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous reconnaîtriez chez cette personne? Je vous en prie, prenez votre temps. Je ne peux pas. Je croyais que ce serait possible, mais c'est encore pire de la voir là, en vie, avec lui. Je suis désolée. Je dois partir. Nous restons en ville pour quelques jours. Amener des parents endeuillés. Faire ressortir de nouvelles preuves. Vous croyez que vous pourrez me manipuler comme ça? J'espérais que j'allais facilement vous manipuler. Vous pouvez y aller. Parce que l'autre option, c'est que vous vous en fichez. Vous ne vous y êtes jamais intéressé. Votre ex, là-haut, avait raison. Vous n'arriviez pas à supporter l'échec de votre mariage. Alors vous avez utilisé ce tueur en série. Vous vous êtes servi de la souffrance de ces 3 femmes et de leurs familles comme excuse pour vous enfuir. Et ce jeu de martyr que vous avez travaillé à la perfection n'est rien qu'une façade pathétique. Suivez-moi. Bonjour. Est-ce que vous êtes Victor? C'est moi. En quoi puis-je vous aider? Je vais me marier dans quelques mois et j'ai entendu que vous aviez des prix géniaux sur des vins encore plus géniaux. Et vous venez de la part de... Je crois qu'il s'appelle Di Grassi. L'ambassadeur Di Grassi. L'ambassadeur Di Grassi vous adore. Il aime encore plus vos prix et j'aurais besoin de beaucoup de vin pour ce mariage. Donc, j'espérais que vous pourriez m'en conseiller un. Eh bien, il y aurait le cru 2004 du Château du Fay. Il est pas un peu cher comme vin? Si, mais mes courtiers sont Spaulding et Pernet. Ils ont beaucoup de relations. Ils arrivent à m'avoir le meilleur prix. Et ce Château du Fay, c'est un vin dont ils ont la primeur, c'est ça? Oui. Je devrais peut-être le goûter avant de me décider, non? Un de mes courtiers était un de mes très bons amis. Il est décédé aujourd'hui. Pour lui rendre hommage, pourquoi ne pas l'emporter? Buvez-la avec votre fiancé. Et s'il est à votre goût, je vous ferai un excellent prix. Ah, c'est gentil. Où on va? La ferme. Si je le laisse, ce salopard va me bouffer. Et ça m'irait, je crois. Je crois que ça vaudrait le coup. Si je pouvais l'arrêter. Mais c'est sans succès. J'ai essayé. Pendant des années, j'ai essayé. J'ai donné ce que j'avais, j'ai tout abandonné.
tout. Et je n'ai pas réussi. Hélène Lewis a été tuée parce que je ne l'ai pas eue. Ce que j'attends de vous, c'est que vous me laissiez un peu tranquille. D'accord? Ce que je veux, c'est laisser tout ça partir très loin. Non. La voiture de Laurent, pli radial. Celle de Victor, pli radial. Qui d'autre n'a pas renversé Silas? Sa femme, paix à son âme, il y a ses voisins, ses employés. Personne n'a de pneus à pli en biais à notre époque. À propos du gars du FBI, l'enquête de j'embrasse pas, est-ce que je suis la seule à avoir peur que l'INSEE replonge à nouveau? On la surveillera de près, d'accord? Est-ce que c'est pour moi? Oui, une petite livraison. L'expert comptable a trouvé un énorme fonds de pension. Mia Spaulding économisait pour sa retraite. Mais pas avec son mari. Avec un dénommé Dylan Carter. Police de San Francisco, vous êtes Dylan Carter? Non. Attendez. Dylan? Oui, chérie, qu'est-ce qu'il y a? Voici Dylan, ma femme. Désolée, il y en a pour une seconde. Mia Spaulding n'est pas morte, mais son nom c'est Dylan Carter. Je parie que tu voudrais repartir en lune de miel, hein? J'arrive. J'ai dit à Tony que j'étais témoin dans un délit de fuite, que vous étiez venu prendre ma déposition. S'il vous plaît, je n'ai rien fait du tout. Vous avez simulé votre suicide. Et vous êtes bigame. Je n'ai pas tué Silas. Voilà où je me trouvais. Appelez n'importe qui sur cette liste, je vais à chaque réunion de parents d'élèves. C'est moi qui fais les cookies. Pourquoi vouliez-vous qu'on vous croie morte? Mais je l'étais. Cette femme-là, Mia Spaulding, elle n'existe plus sans Silas. J'ai seulement voulu en finir avant que ça devienne encore plus compliqué. Et j'ai dû rentrer chez moi. Pour voir votre autre mari. J'ai donné $500 à ce chauffeur de taxi pour qu'il dise m'avoir vu sauter. J'ai sûrement été une meilleure femme pour Tony, une meilleure mère pour mes enfants pendant ces 3 années avec Silas que je ne l'avais jamais été avant. Je suis comblée, Ou plutôt, j'étais comblée avec Silas. J'ai vérifié, c'est vrai. On s'était rencontrés lors de l'ouverture d'une galerie d'art. J'y étais allée sans mon mari, vu que Tony n'aime pas trop ce genre de choses. Et Silas, il m'a fait tourner la tête. Alors je lui ai dit que j'étais célibataire. Et ensuite, il y a eu un enchaînement de mensonges. Ça devait être difficile de savoir qui vous étiez et surtout quand. J'avais 2 téléphones, 2 cartes d'identité différentes, mais aucun d'eux n'a jamais rien suspecté. Est-ce que vous allez m'arrêter pour tout ça? Le procureur vous le dira. Oh, merci. De bons yeux. Allez, dis-moi si ces chiffres correspondent bien. Qu'est-ce que tu veux me faire voir? Une intuition. L'INSEE voulait que je fasse une comparaison entre le vin que nous avons trouvé à côté du corps de Silas Spaulding et puis le même vin provenant de leur cave. L'INSEE croit que Silas et Laurent feraient de la contrefaçon? C'est une possibilité. Eh bien, pour une fois, l'intuition de l'INSEE est en panne. Ça correspond. Mais pourquoi tu n'essaies pas celui-là? Victor m'a donné cette bouteille. Elle provient de chez Silas et Laurent. On va essayer. Tu es d'une aide précieuse. Alors, Mia Spaulding est vivante. Salut. 2 choses. Tu dois appeler Claire à propos de la contrefaçon de vin. Je fonctionne à l'instinct parce que c'est mon affaire et je fais ce que je veux. 2e chose, voilà ton mandat pour un entrepôt d'Auckland loué par une entreprise appartenant à une entreprise appartenant à Pernay. Et une 3e chose pour toi, aux toilettes. Vas-y, on gère. Donnez-moi 2 secondes. J'espère que c'est important. Heather, c'est l'INSEE. L'INSEE Boxer. Je peux entrer? Oui, je crois. Ça va? L'INSEE Boxer, c'est un joli nom. Je vais m'appeler Heather Hogan. Heather Hogan, c'est bien? Non, c'est ridicule. Heather Hogan. Heather Hogan, arrivant de Hoboken.
Ouais, c'est sûr que là... C'est comme ça que la mère de Tom le dit. On sait bien que sa mère se sert de phrases comme une vile et offensante arme de destruction massive. Ça fait partie de son charme. À chaque fois que je veux aller rendre ces papiers stupides, je panique et ça doit faire au moins 3 fois aujourd'hui que j'y vais et que je reviens. Je sais. Je suis sûre que Tom se moque que vous changiez de nom ou pas. Il a dit que non, mais... Mais il en a envie. Oui. D'accord. Alors, je travaille sur une affaire. Cette femme avait 2 noms différents, 2 époux différents, 2 vies différentes. Mais si on résume le tout, ce n'est qu'une femme mal dans sa peau. Elle peut avoir 50 noms. Elle ne sera toujours qu'une seule femme mal dans sa peau qui ignore qui elle est ou même ce qu'elle veut. Mais vous, qu'importe comment vous vous appellerez, vous avez un mari qui vous aime et un travail que vous aimez. Alors, votre nom d'épouse, c'est seulement pour signer les chèques. Et qui utilise un chéquier à notre époque? Tenez. On y va. Qu'est-ce qu'on va trouver? Moi, j'aimerais trouver un château La Tour 45. Ou bien l'arme du crime. Ça y est, j'ai piloté un mythe. Oui, sur 2 mètres. Toutes ces voitures sauf 3 ont des pneus à plis en biais, mais aucune ne semble avoir été endommagée. L'arme du crime est ici, n'est-ce pas? Tu es une technicienne maintenant? Je suis tout ce dont j'ai besoin. Et les vrais techniciens voulaient que je voie cette voiture en particulier parce qu'il y a des restes de matière organique sur la grille. Organique, comme du sang, par exemple? Sang, cheveux, peau, et puis des dommages corporels. Coucou, madame l'arme du crime. Félicitations. Toi, t'aurais pu m'attendre au moins. T'es venue toute seule? Où est l'agent H? Je l'ai semé et je suis venue comme une grande parce que je n'ai pas 6 ans. Inspecteur Boxer, vous devriez aller voir la 750i. Je pense qu'elle a été trafiquée. Attends, il est inquiet pour toi. Parfois, la peur et la colère sont indissociables. Il a envie que je me cache et que j'ai peur. Et ça, c'est hors de question. Je vais pas lui donner satisfaction. Je suppose que tu parles de J'embrasse pas et non de Tom. Je parle des 2, à vrai dire. Tu devrais le dire à tes amis. T'aurais pas une torche? Merci. Tu vois ça? On a voulu court-circuiter cette merveille. Je crois que notre tueur a essayé de la voler. Les nouveaux modèles sont très difficiles à faire démarrer. Il s'est rabattu sur le vieux 4x4. Plus facile à faire démarrer. Et franchement, mieux équipé pour rouler plusieurs fois sur une Tu veux personne. dire que Laurent n'est sûrement pas notre tueur, c'est vrai. Voler sa propre voiture. Oui, quelqu'un est sûrement rentré ici, a volé une des voitures de Laurent, a tué Silas et a ramené la voiture où elle avait été trouvée sans même la Il est nettoyer. victime d'un coup monté. Qui pourrait vouloir tuer un des 2 partenaires et envoyer l'autre en prison? Bien, je crois que j'ai une idée. Victor Atkinson, police de San Francisco. Charge en place. C'est bon, vas-y! Atkinson, on sait que vous êtes là! Il s'est bu pour $1000 de Château Laffitte. Hé! Il est armé. Lynn.
Vas-y, parle-moi. Dis rien, Heather. Monsieur Atkinson, vous n'allez pas tirer sur les flics. Discutons. Je n'irai pas en prison. Jamais. Reste couché. Ne bouge pas. Ou bien je dis tout à Heather. Posez cette arme, tout de suite. Posez-la. J'espère pour vous que vous étiez vraiment sous. Mais comment avez-vous su? La fiancée que vous avez rencontrée. On a testé le vin que vous lui avez donné. C'était pas le vrai château du Fay, mais une contrefaçon. Silas, c'est Laurent. Non, pas Silas, c'est Laurent. Je viens de voir vos bouteilles vides avec les fausses étiquettes. Silas avait découvert que vous vendiez du vin contrefait, c'est ça? Mais puisque vous étiez un ami de son père, il n'a rien dit à Laurent. Et il voulait vous donner une chance de vous rattraper. Me rattraper de quoi? Les gens ne font aucune différence avec ce qu'il peut y avoir dans la bouteille. Il faut juste que ce soit la bonne étiquette. Et ces vrais amateurs qui découvrent la supercherie, ils n'apprécient pas d'avoir dépensé $1000 pour une bouteille qui en vaut à peine 100. J'ai dit à Silas que je ne m'excuserai jamais. Quand son affaire avec Laurent était en crise il y a 2 ans de ça, qui les a sauvés? Moi. J'ai engagé un voleur pour les cambrioler. Ils ont donc touché de l'assurance un paquet d'argent. Ils m'étaient redevables. Pourquoi avoir piégé Laurent? Il fallait bien que quelqu'un soit piégé. Silas savait que vous aviez planifié le cambriolage? Pas jusqu'à il y a 2 jours où il a menacé d'aller à la police pour cette histoire de contrefaçon. Comment osait-il? Allez, on y va. J'ai une annonce à vous faire. Je voudrais que vous saluiez tous la nouvelle Madame Heather Hogan. Ça, c'est un nom qui en jette. Bravo. Il était temps. Elle voulait pas changer son nom, mais elle lui dira jamais. La plupart des gens ne veulent pas connaître la vérité. Non. Ils veulent plutôt vivre un conte de fées. Comme moi. Je voulais que le prince charmant m'aime comme je suis et quoi que je puisse faire. Et ça marche pas comme ça, hein? C'est pas vrai. Je sais pourquoi il fait ça. Qui, j'embrasse pas? Venez. Dis-moi que t'as retrouvé les livres de ta grand-mère. Oui. Allez, venez. Salut. Alors, qu'est-ce qu'on cherche? Les éléments clés des meurtres de Jean Braspa. Voilà. Hélène Lewis, une baignoire en cuivre, des feuilles d'argent. Sarah Rice, corde argentée, des lilas. Mélissa Paquin, une clé et une souris. Donc tu crois qu'il met en scène ses crimes en fonction des scénarios de contes de fées? Ces contes ont été racontés pendant des siècles et sous différentes formes. Ce sont des archétypes, des allégories. La morale tourne autour de la transgression, de la punition ou de la rédemption. Oui, c'est vrai, il y a tout ça. Mais je crois qu'il y a une histoire de prince charmant. J'embrasse pas joue les princes charmants? Non. J'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que si on veut comprendre ce tueur, il faut comprendre les histoires qu'il essaie de nous raconter. Linz, merci de m'avoir appelé. T'es du club après tout. Il y a un club, c'est ça? Non. Je vous attends dans la voiture. Je crois que l'agent H veut que je vous dise qu'il ne m'a pas remise dans cette enquête juste pour mes talents d'investigatrice reconnue. Qu'est-ce que tu veux dire? Lindsay? Le tueur a envoyé au FBI un document. Un article que tu as écrit d'ailleurs. Avec une photo provenant du lieu du meurtre d'Hélène Lewis. Une photo de moi. Avec des X sur mes lèvres. C'est l'horreur. Et tu nous as rien dit? Je voulais que personne ne se fasse du souci. C'est pas à toi de décider ça. On était copines. Je sais, mais je voulais pas que vous vous inquiétiez. Je sais que tu crois qu'on t'a laissé tomber la dernière fois. Qu'on t'a laissé le combattre toute seule. Tu avais raison. On n'a pas su gérer. On s'est planté.
Et on a eu tort. Et maintenant, on est là. On est avec toi. Et on va attraper cette ordure. Et rien ne t'arrivera. T'as compris, Lindsay? J'ai compris, oui.